il est pour vous. Moi, je fais des reportages YouTube. Vous connaissez YouTube? Vous connaissez pas YouTube? Ah, ça va vous me rassurer quand même. Oui. Alors moi, je viens filmer un petit peu les jeunes. Vous êtes jeunes? Oui. Pourquoi? N'ayez pas peur, c'est rien de grave. En fait, c'est pour savoir un petit peu ce que croient les jeunes après la mort, parce qu'on y va tous. Oui. Et je me suis posé un petit peu la question de savoir ce que croient les jeunes. Ah. Pour Moi, vous, ça s'arrête, ça continue? pour moi, il se passe quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Donc je sais pas ce que c'est. Enfin, D'accord. Est-ce que vous êtes croyant, vous croyez en Dieu ou pas? c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est compliqué. Je pense qu'il y a quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. D'accord. Donc, c'est-à-dire, votre corps, il retourne à la poussière, si je comprends bien, et puis votre âme, elle va... Vagabonde. D'accord. Alors, elle vagabonde de où, alors? D'accord. Vous croyez en Dieu, sincèrement, ou pas du tout? En vrai, j'y crois un peu. Ou entre les deux, on va dire? Ou entre les deux. D'accord. Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à... Vous doutez un peu, parce que c'est la religion et Dieu... Ouais. D'accord. Alors, moi, je rencontre énormément de jeunes comme vous qui sont un petit peu, on va dire, baladés de droite à gauche, on va dire. Ok. Mais prouver que Dieu existe, c'est très facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Ok. Vous allez voir. Alors moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne remplis pas les bancs des églises. Hein. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but non plus. Ok. Et je ne vous juge absolument pas du tout. Vous allez voir pourquoi. Moi, je crois qu'on sera jugé par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis sur Terre. Ok. Même si on ne se connaît pas, et même malgré notre différence d'âge. Et tous les êtres humains. Ça, c'est sûr. D'accord. Maintenant, pour savoir si on fait du bien ou du mal, Mhm. on se base sur une loi qui est les 10 commandements. Oui. Et cette loi, elle est belle. Mais avant que je vous l'annonce, je vais vous prouver que Dieu existe. Vous allez voir. D'accord. Le téléphone qui est devant vous, quelle est la preuve que le téléphone est là dans votre main? Mis à part que vous le touchez. Hein. Je le vois. Et c'est le téléphone en lui-même. Oui. Imaginez que je dise, ben voyez mademoiselle, ce téléphone-là, c'était un caillou, il peut au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. Mm. J'allais même beaucoup plus loin. Hein. Pour moi, une explosion détruit, ne construit absolument rien du tout. Ok. Il y a eu une grosse explosion et pouf, tous les métaux se sont formés, la coque, c'est... Je veux dire, il est fou celui-là. S'il y a un téléphone, il y a forcément derrière un créateur. Oui. Il y a quelqu'un qui l'a dessiné. Les employés, le temps qu'ils ont mis, ça c'est un autre sujet. Ok. Ben maintenant, vous regardez autour de vous. La lune, les étoiles, les papillons, le soleil, la complexité de votre corps. Votre sang, comment a-t-il pu évoluer? C'était pas du Red Bull qu'on avait dans les veines. Votre vue, on ne voyait pas en noir et blanc aussi avant. Alors moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu, ou une intelligence, si vous préférez. Mais ce créateur a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. On est d'accord? En extérieur, hein, je parle. Hein. Et puis tous les deux, même si on ne se connaît pas, vous allez voir où je vais en venir. On a une loi qui est gravée dans notre cœur que ce créateur que j'appelle Dieu a mis, qui est les 10 commandements. Alors je ne vais pas aller jusqu'à 10. Et moi j'ai cassé les 10. Hein. Je suis allé jusqu'en prison. Donc si elle avait un 11e, je l'aurais cassé aussi. Hein. Ok. Voilà, comme ça je ne vous juge pas. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que même pour faire du bien, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Peu importe la valeur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Même un copier-coller sur YouTube. Hein. Ah oui, peut-être. Voilà. Il y en Moi, a. je mets toujours la source après. Eh oui, Ça, mais quand même. si vous êtes une artiste et que moi je fais un copier-coller de votre chanson, Oui. à vos yeux c'est du vol. Oui. On est bien d'accord? Oui. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Oui. Vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Jamais caché quelque chose? Donc, peut-être pas toujours. Bon. Oui, Mais moi c'est pareil, hein, la crise de l'adolescence, je l'ai fait aussi. Hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu lui en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué que même quelqu'un qui n'y croit pas, essaye de le mettre quand tout va mal. Mais quand tout va bien, parce que si vous vivez aujourd'hui, c'est quand même une grâce, c'est une faveur que Dieu vous accorde hein, de vivre aujourd'hui. Est-ce que vous le mettez tout le temps premier dans votre cœur? Pas tout le temps. Oui. Moi aussi. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié? Non, ça va. Bon, Pas mais, encore. mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans notre cœur. Même une image qu'il ne fallait pas, on l'a tous déjà fait au moins une fois dans notre vie. Alors on va rester sur la loi pour l'instant. Ok. Si Dieu est juste, puisque vous avez admis, vous comme moi, hein, qu'on a cassé la loi des 10 commandements, est-ce que vous êtes coupable ou innocente là aux yeux de Dieu? Sur mon plat, du coup. Eh oui, et si on est coupable, c'est le paradis ou l'enfer là? L'enfer, Eh ouais, mais moi je veux pas que vous y alliez. Hein. Ça c'est la mauvaise nouvelle que j'ai commencé à vous annoncer
mauvaise, mais je vais terminer par la bonne. Ok. Et c'est ce qu'on mérite tous. Vous comme moi, puis la planète entière mérite l'enfer. Trouvez-moi une personne qui a accompli les 10 commandements, je vous assure qu'il a accès au paradis tout de suite. Mais ça n'existe pas. Ok. Et elle ferme la bouche à tous les religieux qui se croient mieux que nous aussi. Hein. Maintenant, est-ce que vous connaissez la bonne nouvelle? Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a à peu près un peu plus de 2000 ans? Vous êtes étudiante? Oui. On vous a jamais dit ce qu'il y a eu il y a un peu plus de 2000 ans? Waouh. Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Ben, vous participez au reportage hein, si vous voulez. Vous êtes recherché? Non. Bon, ça va. Alors, il y a un peu plus de 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, eh ben, il s'est habillé justement d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit, il n'a pas dit de faire, hein. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de faire des croisades, ni des études de théologie. Il a dit de croire qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas. Il y en a qui me disent, oui, moi je crois en Jésus, c'est bien. Les démons, s'ils y croyaient. Et eux, ils tremblent. Alors, la clé, moi je vous l'emmène, je ne suis pas mieux que vous, loin de là. Hein. Ça s'appelle la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? Est-ce qu'on se repense? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, vous, jeune homme? Moi, je suis athée. Vous êtes athée. Combien de cheveux vous avez sur votre tête? Alors vous êtes guéri. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue et on ne l'a pas. Même si on ne se connaît pas, vous et moi, hein, on apprend et on découvre tous les jours. Donc vous voyez, athée, on ne peut pas l'être. Mais comme j'ai expliqué à votre ami, on mélange souvent Dieu avec la religion. Pour moi, la religion, peu importe laquelle, hein, je le mets tout dans le même sac, c'est les hommes pour dominer sur les autres hommes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Et on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas non plus. Vous voyez? Alors la repentance, bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire tout ça. Mais si vous mentez, vous le savez, la conscience vous dit que vous mentez. C'est que vous changez de direction, pas pour devenir fanatique religieuse. Hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire ça. Vous parlez à Dieu et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Vos doutes, hein, moi j'y crois pas, ou comme votre ami, moi je suis athée, est-ce que tu existes vraiment? Parce que la chose qu'on ne peut pas échapper, c'est qu'on ne peut pas l'acheter. Hein. Et même athée ou pas, hein, je ne parle pas pour vous, je parle pour tout le monde. C'est la mort et on y va tous. Mais la grande question, est-ce qu'il y a réellement quelque chose après? Parce que dans la tombe, il n'y a pas... Et ouais, il n'y a personne qui est venu nous dire ce qu'il y a après. Et regardez, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Même, je crois, beaucoup plus. Hein. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million qu'il y a réellement quelque chose après la mort. Bah, vaut mieux y croire, non? Ils vont mieux y croire et chercher aussi. Si je me suis trompé, ben écoutez, on rigole tous les trois là quelques minutes. Mais si je ne me trompe pas. Parce que si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé, un compte en banque blindé, la belle voiture, la belle villa, enfin le top. Hein. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas se garantir 5 minutes. On peut partir de là tous les trois tout de suite. Eh oui. Imaginez, là, on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage de bon matin, on se fait serrer, hein, on passe devant le tribunal. Puis le juge nous dit à tous les trois, je vous laisse le choix. Vous me posez 1 million d'euros de caution sur la table, ou je vous envoie tous les trois 20 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et passer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur juge, sur la vie de ma mère, je recommence lui. Enfin, vous connaissez la chanson, hein, ça ne marche pas ça. Le juge il va dire, je suis bon miséricordieux, mais bon, moi, vous me payez la caution, vous partez en prison. Hein. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution elle est versée, donc le juge il est satisfait, lui il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film là, cet homme qui a payé la caution, il ne nous connaît pas, mais par amour pour nous il a fait, il se présente en retour devant vous deux. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Bah, on va le remercier. Forcément. Si vous demande un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre quand même, hein? Tout dépend du service. Si Oui, on mais va bon. payer, En général, quelqu'un qui vous a fait en bien, vous lui rendez en bien. oui. Ben, vous voyez, cette image que je viens de vous donner, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans, pour vos péchés, pour les miens. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, ce n'est pas une religion. On mélange souvent Dieu avec la religion, puis la religion nous dégoûte de Dieu quand on voit tout ce qui se passe. Par exemple, quand on voit toutes les guerres, bon, on va oublier celle de la Russie et l'Ukraine. Hein. Il y a écrit, tu ne tueras point dans tous les livres religieux. La plupart des guerres, c'est quoi? Ouais. Mais pourtant, c'est pas ça. Imaginez-vous la planète entière qui mettrait les 10 commandements en pratique. Ce serait le paradis sur Terre. Hein. Et malheureusement, il n'y a personne qui le fait. Et moi, alors prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Moi, je vous encourage à chercher à travers la Bible. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible est... Pourquoi pas le Coran ou le livre des bouddhistes, il y a peut-être des bonnes choses écrites dedans. Hein. Alors la Bible, c'est pas un livre religieux, pas du tout. C'est un livre historique. Vous les allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie est une science. On prend quand même Abraham, Noé, Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Il y a 2000 ans, 3000 ans, des hommes comme vous, comme moi, qui ont écrit des choses qui se sont
accomplis, qu'on peut prouver, hein, et qui s'accomplissent encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas je crois moi aveuglément. Je crois oui, la foi déclenche tout, parce que Jésus parle d'une petite foi d'un grain de moutarde, mais avec des faits aussi. On n'a pas tout découvert aujourd'hui, mais tout ce qui s'est passé, on peut le prouver, que ça s'est réalisé, ça se réalise encore aujourd'hui. Et moi, c'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible, puis à la mettre en pratique dans votre vie. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Je veux dire là, si je mens, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement et moi je n'ai rien à payer. Alors peu importe ce que ça me coûte, je décide non seulement de le suivre et de ne plus mentir. Vous voyez, la foi, c'est pas j'allume des cierges, je suis un pape ou je prie maintenant. Vous regardez tout ça déjà dans la Bible, c'est même pas écrit tout ça. Vous voyez, encore une fois, est-ce que vous avez déjà lu la Bible tous les deux? Non. Quelques passages, oui. Est-ce que vous avez une Bible déjà à vous? À vous personnel? Ma famille. Si je vous fais cadeau d'une Bible, vous la prenez? C'est gratuit, vous n'avez rien à me donner, hein, je vous rassure. Ouais. Est-ce que vous en voulez une? C'est gratuit aussi. Non, c'est bon. Bon, il n'y a pas de souci. Alors, ça c'est une Bible. Ça c'est pour vous. Merci. Et c'est ma dernière question, je vous laisse tranquille les jeunes. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Bon, je pense que vous êtes jeune, vous n'avez pas envie de vous suicider quand même. Enfin, tout dépend. Si c'est sur l'eau, peut-être. avec- Ouais, mais alors il n'y a pas l'eau, on va dire. Hein. Non, Ben, moi non plus, même pas avec un parachute de toute manière. Mais on ne se connaît pas, tous les trois. Et un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort et ça, on y va tous. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute par hasard? Parce qu'il vous a donné quand même la liberté qui est à la fois merveilleuse, mais dangereuse aussi. C'est de l'aimer, de le suivre ou pas. Mais puisqu'on vient de se rencontrer là, vous ne pouvez pas dire, moi Seigneur, excuse-moi, je ne l'ai pas entendu. Alors, c'est pour ça que je vous encourage, réfléchissez à ce que je vous ai dit, ça ne coûte rien, hein, c'est gratuit. Vous voyez, moi je ne vous mets pas le couteau sous la gorge, je ne vous convertis pas, rien du tout. Hein. Ça, c'est, parler à Dieu, c'est avec vos paroles et votre cœur. D'accord? Allez, soyez bénis, merci pour les quelques minutes, c'est super sympa de votre part. Lisez-la, hein. Allez, bon courage, bonne continuation, merci.